Alors aujourd'hui, on va parler du chakra racine, le pilier de votre sécurité intérieure et donc extérieure. Donc dans le voyage fascinant de la découverte de vous-même, les 7 chakras, vos 7 chakras, jouent un rôle vraiment essentiel. Ce sont vos centrales d'énergie. Ces centres d'énergie, ils sont situés le long de votre colonne vertébrale, du haut de votre tête, et même il y en a au-dessus, à votre épine dorsale. Eh bien, ce sont les clés de votre bien-être, de votre sécurité intérieure, en l'occurrence sur le premier chakra, mais de votre bien-être sur tous les plans, votre dimension physique, votre dimension énergétique, votre dimension mentale, votre dimension émotionnelle et enfin votre dimension spirituelle. Aujourd'hui, donc, on va explorer le premier chakra, le chakra racine, qui est le fondement de votre existence et de votre sécurité, puisqu'il est lié à votre cerveau reptilien, enfin, de votre survie. Les caractéristiques de ce premier chakra, eh bien, il est connu aussi sous le nom de chakra racine. Donc, c'est le pilier de votre sécurité intérieure. C'est le point de départ de votre voyage énergétique. Ce chakra, il est relié donc à votre corps physique, à vos 3 premières vertèbres. Il est le gardien de votre sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est le gardien de votre instinct de survie, de votre besoin de reproduction, de votre ancrage à la terre et de tous vos besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement, le chauffage, la reproduction. Comment on voit un déséquilibre d'un chakra? Lorsque le chakra racine il est déséquilibré, ça peut se manifester de différentes manières et vous pouvez éprouver des problèmes tels que de la constipation, la diarrhée, des crampes, des déséquilibres, des glandes surrénales, des problèmes sanguins, des troubles de la vessie, des mal de dos, des troubles du côlon, etc. Ces symptômes sont autant des signaux d'alarme que votre chakra racine nécessite toute votre attention. Alors, il y a, comme chaque roue d'énergie, en fait, il y a des déséquilibres en suractivité ou en sous-activité. Lorsque un chakra racine, hein, encore une fois, c'est une roue d'énergie, un chakra racine est hyperactif, le chakra racine hyperactif peut entraîner des problèmes tels que de la paranoïa ou une obsession excessive pour la matérialité. Et vous pouvez vous trouver obsédé, par exemple, par l'accumulation de biens matériels au détriment de votre bien-être émotionnel. En revanche, lorsque le chakra racine est sous-actif, eh bien, à l'inverse, un chakra racine sous-actif peut vous faire ressentir un décalage avec votre réalité, un manque de concentration, ce qu'on appelle aussi un manque d'ancrage, de l'anxiété et une insécurité chronique, une insécurité matérielle, une insécurité physique, une insécurité financière. Dans ce cas, vous pouvez ressentir vraiment déconnecté de votre environnement et donc déconnecté de vous-même. Le premier chakra est associé à la couleur rouge. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les enseignements, chaque chakra a une fréquence particulière. Vos organes aussi ont une fréquence particulière et chaque chakra est associé à une couleur et à une fréquence. Plus nous allons dans les fréquences basses, plus nous allons dans les chakras d'incarnation et au contraire, plus nous allons dans les fréquences élevées, plus nous allons dans les corps supérieurs. Donc le premier chakra est associé à la couleur rouge qui symbolise la vitalité, la force, euh, le courage, l'action. Les glandes surrénales, hein, puisque chaque chakra est associé à une glande hein, ancrée sur votre épine dorsale, et ces glandes sécrètent vos hormones qui régulent votre métabolisme. Les glandes surrénales sont les principales glandes associées à ce chakra et elles jouent un rôle crucial dans la régulation du stress. Donc ce chakra, je vous l'ai dit en tout début, est en lien avec votre cerveau reptilien qui, lui, est le siège de vos comportements primitifs. Alors, il y a des planètes, des jours et des éléments associés à chaque chakra. Le chakra racine, lui, est associé aux planètes telles que Saturne et Pluton. Le samedi est le jour qui lui est attribué et quant à l'élément, il est attaché à la Terre, donc à l'ancrage. Ce qui souligne aussi l'importance d'avoir un bon ancrage et d'être stable, bien ancré. Vous pouvez bien sûr activer aussi de façon sonore, puisqu'on l'a dit, hein, association, fréquence, couleur et son. Vous pouvez activer en fait votre chakra par des mantras, par des sons, qui est associé à la note Do, et vous pouvez prononcer pour votre chakra racine le son LAM. Donc dans vos pratiques de méditation ou pour renforcer votre chakra racine au quotidien et favoriser son équilibre. Mais ça ne suffit pas, vous allez comprendre pourquoi. Donc, comment équilibrer votre chakra racine? Une fois que vous avez justement identifié donc, ces problèmes en lien avec problèmes physiques, problèmes émotionnels, problèmes mentaux, eh bien comment l'équilibrer? Pour restaurer ce plein potentiel de ce chakra, il est
il est essentiel de comprendre plutôt qu'il y a deux étapes. La première étape, ça va être de libérer ce chakra des mémoires cellulaires délétères qui sont à l'origine de vos peurs. Et encore une fois, elles sont très profondément enfouies puisqu'elles sont en lien avec votre cerveau reptilien. Et donc, c'est ce que propose la méthode Agapé que j'ai créée par ces ateliers et soins audio en ligne ainsi que les accompagnements sur mesure. Deuxièmement, vous allez devoir aussi préserver et accompagner justement cette harmonie retrouvée par une hygiène énergétique. Alors, la première étape essentielle, libérer le premier chakra de ces mémoires traumatiques cellulaires en lien avec les peurs, toutes vos peurs. Euh, pour libérer profondément en fait ce premier chakra, pour vous permettre de réinformer en fait votre subconscient qui, je le rappelle, vous pilote à 90 voire 95%. Donc pour le libérer de ces mémoires virus, il faut être en état modifié de conscience. Donc par les protocoles de soins audio de la méthode Agapé, les soins audio les plus efficients pour libérer votre chakra racine sont les soins de libération des loyautés familiales, les soins de libération karmique et l'atelier soins de la peur à la sécurité du programme Maîtriser vos états émotionnels. Je vous invite à regarder sur le site de la méthode Agapé les protocoles de soins audio correspondants. Une fois que vous aurez intégré par une écoute active au moins pendant 21 jours, temps de réinformer votre inconscient et de libérer en fait votre corps de ces mémoires de peur, eh bien, il y a une deuxième étape que vous pouvez faire bien sûr conjointement et que vous allez poursuivre également, c'est de maintenir l'harmonie de ce premier chakra. Hein. Donc, vous pouvez poursuivre par le soin audio réharmonisation des chakras, hein, que vous trouverez également sur le site, comme une hygiène énergétique, comme si vous vous brossez les dents, car ce soin va activer vos 7 corps. En complément, il vous faut aussi instaurer de nouvelles routines. Donc, je vous donne quelques suggestions, par exemple, par la méditation. On en entend beaucoup parler, mais c'est bien parce qu'elle est efficace. C'est un moyen puissant de réaligner vos chakras, en l'occurrence le chakra racine. Vous allez vous asseoir dans une position confortable, vous allez fermer les yeux, vous concentrer sur la couleur rouge et vous allez réciter votre mantra l'âme ou bien visualiser effectivement un paysage ou vous mettre en situation d'ancrage à la terre. Imaginez-vous vous ancrer profondément, vous enraciner profondément dans la terre pour ressentir cette stabilité, cette sécurité. Ensuite, l'alimentation joue un rôle aussi important. Intégrer les aliments de couleur rouge, mais intégrer aussi des légumes racines à votre alimentation. Les carottes, les betteraves, le céleri, le gingembre, les navets, les pommes de terre, les tomates sont d'excellents choix pour nourrir et favoriser l'équilibre de votre chakra racine. Troisième petit conseil, petite routine, les huiles essentielles. Là encore, certaines huiles essentielles sont bien plus efficientes que d'autres pour équilibrer ce premier chakra. Utilisez les huiles essentielles telles que le gingembre, la cannelle, le basilic et l'ajovane pour votre routine bien-être. Vous pouvez soit les diffuser dans votre espace ou les diluer dans un massage relaxant et particulièrement en massant vos reins à l'arrière en mélangeant quelques gouttes dans une huile d'amande douce et vous mélangez 2-3 gouttes d'huile essentielle correspondante. Petit détail aussi, le gingembre va vraiment travailler sur l'ancrage, la cannelle va vraiment travailler sur les mémoires cellulaires profondes, le basilic va être en revanche très purifiant et l'ajovan va avoir un spectre aussi assez large. Les pierres précieuses à présent, portez des pierres précieuses comme le jaspe rouge ou l'hématite en bijoux. Gardez-les près de vous pour bénéficier de leur propriété d'équilibrage du chakra racine. Encore une fois, ce n'est pas par une pierre que vous allez vous libérer de vos peurs, soyons lucides. Mais les pierres précieuses, comme les huiles essentielles, comme l'exercice physique que nous allons voir aussi, ou la respiration ou la méditation, favorisent justement l'équilibre de ce chakra pour vous sentir en sécurité. Parlons de l'exercice physique. Quels types d'exercices vont être appropriés pour le chakra racine? Eh bien, tout ce qui est en lien avec la terre, la marche, la nature, aussi le yoga, bien sûr, sont d'excellentes options. Mais également tout ce qui va être danse africaine, danse sous toutes ses formes, le fitness, voilà, tout ce qui va être en mouvement. La respiration profonde, bien sûr, la pratique de la respiration profonde en vous concentrant effectivement sur ce premier chakra, encore une fois, au bas de votre épine dorsale, au niveau du plancher pelvien, va être d'une efficacité profonde. Il vous suffit de quelques minutes par jour, une routine, encore une fois, quotidienne, pour pratiquer une respiration consciente et qui peut aider et va favoriser justement la réduction de l'anxiété et renforcer votre sentiment de sécurité.
Voilà. Ces routines, encore une fois, viennent en complément d'une action de fond, mais ne peuvent pas seules rétablir la cohérence informationnelle de votre système inconscient. Donc, restaurer l'harmonie de ce chakra, c'est un travail de fond qui vous demande un premier temps de nettoyage en profondeur, le plus efficacement réalisé en état modifié de conscience. Les soins audio de la méthode Agapé, utilisant les techniques d'auto-hypnose associées et amplifiées par les fréquences et les vibrations des bols de cristal, vous permettent par vous-même de réinformer, d'aller libérer l'origine des peurs de ce premier chakra facilement, rapidement, hein, puisque ça amplifie par 15 000, et vous seront d'une grande efficacité. Donc en conclusion, le premier chakra, donc le chakra racine, c'est vraiment le fondement de votre existence. Il détient vraiment les clés de votre sécurité, de votre ancrage, de votre positionnement, de vos besoins fondamentaux. En comprenant donc les caractéristiques de ce chakra, dont nous avons vu effectivement quelques aspects, et en utilisant des outils simples, hein, combinés à des actions, à une action de fond, par les protocoles de soins audio de la méthode Agapé, vous pouvez rétablir la sécurité, votre sécurité intérieure et votre ancrage dans votre vie. Donc prenez le temps d'explorer votre chakra racine, d'apporter les ajustements nécessaires pour vous sentir vraiment aligné avec ce nouvel état de bien-être. Et avec une pratique régulière, je ne peux que vous garantir que vous allez renforcer ce chakra et bénéficier d'une plus grande stabilité dans tous les aspects de votre vie. Donc n'hésitez pas aussi à aller explorer vos talents, vos ressources et toute votre richesse intérieure en vous rendant sur le site Méthode Agapé. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas que votre bonheur se construit au présent et se vit au présent et c'est à vous de le créer. Très belle journée.